Mais c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. La BCEAO a été dévalisée à Abidjan. Mais il y a eu d'autres BCEAO qui ont été dévalisées, je crois, à Bouaké, à Korogo et dans une autre ville de la zone rebelle. Et aujourd'hui, il y a des témoins qui disent dans quelle villa à Ouagadougou ils ont compté l'argent quand on l'a ramené de la Côte d'Ivoire. Et c'est pas Gbagbo qui était dans cette villa à Ouagadougou. On sait exactement qui était là-bas, qui trônait là-bas. Quand on a cassé pour moi de justice, mais ce n'était pas pour m'enrichir. La BCEAO, on m'a remis 2 milliards pour remettre à IB, 1 milliard pour moi. Je n'ai pas touché à cet argent. Et parce que si j'avais touché à cet argent, je ne pouvais pas réclamer ça aujourd'hui que les Soros ont cassé la BCEAO. Il faudrait qu'un jour on nous rende cet argent. Moi, je n'étais pas allé pour une question de butin. Et je suis dans ma même position aujourd'hui. Quand on l'a ramené de la Côte d'Ivoire, et c'est pas Gbagbo qui était dans cette villa à Ouagadougou, on sait exactement qui était là-bas, qui trônait là-bas. Alors, pourquoi les BCAO des autres villes pillées, on ne condamne personne, on ne juge personne, on prend le cas d'Abidjan et c'est utilisé comme prétexte pour invalider la candidature de quelqu'un. Ça, c'est pas mon problème. Ils sont entre eux ivoiriens, ils savent quel jeu ils jouent, mais je dis que vu l'importance régionale de la Côte d'Ivoire, qui qu'on soit togolais, béninois, nigérian, ghanéen, burkinabé, malien, nigérien, sénégalais, sierra-léonais, libérien, gambien, tous nos pays alentours, nous devions vraiment dresser l'oreille si nous entendons les bruits de bottes en Côte d'Ivoire, parce que directement ou indirectement, ça nous concerne tous. Alors, maintenant, pourquoi? On a donné des cas, hein. Il y a un moyen de régler le problème politique. Le président de la République a tous les pouvoirs politiques pour le régler. Mais rien. Ceci dit, vous, les autres candidats ivoiriens, vous savez qui est derrière le candidat sortant qui veut à tout prix le scotcher au pouvoir pour le reste de l'éternité. Vous savez tout. On n'a pas à vous expliquer quoi que ce soit. Dites-moi ce que vous empêche de vous entendre. Je ne cite pas nommément le quelqu'un, mais je te dis, c'est le quelqu'un qui est prêt à risquer la vie des Ivoiriens pour déstabiliser le Sahel. Donc, pour lui, c'est une question de vie ou de mort. Parce que s'il ne déstabilise pas le Sahel, et s'il ne continue pas à exercer le pouvoir en Côte d'Ivoire, la seule destination qui lui reste, c'est la CPI. Alors, comprenez-le, qu'il soit prêt à tout, jouer le tout, pour pouvoir continuer à exercer le pouvoir. Donc, tous ces arguments juridiques, mais Laurent Gbagbo a été jugé à La Haye, non? Le tribunal de La Haye, moi je ne suis pas juriste, hein, monsieur.